Hier, le Burkina, vous le savez, a obtenu son ticket pour les quarts de finale en faisant donc déjà nul face au Gabon, mais en remportant dans la séance des tirs au but. Le Nigeria, c'est la grosse surprise de ces huitièmes de finale. Le Nigeria qui est tombé face à la Tunisie. C'est totalement incroyable. Tu sais le marabout? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Le fameux... L'ami de Glisse. De Glisse. Ah non, c'est pas marabout. Je sais plus, c'était un prédicateur. Un prédicateur. Un prédicateur. Bon, alors là, c'est assez inquiétant. Bon, donc c'est la Tunisie qui finalement passe, cette étape-là. Les matchs joués donc aujourd'hui, 0 Guinée, 1 pour la Gambie, donc la qualification de la Gambie pour les quarts de finale. But de Moussa Barrow à la 71e minute. Le match s'est disputé au stade Omnisport de Bafoussam. Depuis maintenant quelques secondes, c'est le coup d'envoi de la rencontre Cameroun-Comores avec un avantage évident, certain du Cameroun, puisque les Comores partent amputés déjà de 2 gardiens titulaires et de 12 joueurs testés positifs à la Covid-19. Bon, allez, le Cameroun pourrait en faire mais une comment bouchée. Ça se passe? Peut-être pas, puisque c'est la CAN de toutes les surprises. C'est peut-être une question bête, mais c'est-à-dire que il y a 12 joueurs qui ont été testés positifs au Covid, il y a, je suppose, des remplaçants. Bien sûr. C'est les remplaçants qui vont jouer. Ils sont en nombre de 11, puisqu'on retient 23 joueurs. D'accord, mais c'est-à-dire qu'ils vont... ils sont en infériorité numérique ou Non, pas? ils vont démarrer à 10 joueurs, un gardien déjà, Okay. Et il y aura un remplaçant. Faut que tu fasses une petite rubrique. Ouais. Le sport Non, mais pour c'est les nuls. dingue. Non, mais attends, Parce c'est qu'on dingue. comprend pas, en fait, tu vois. Ça veut dire en gros que la plupart des Une joueurs... sélection pour une compétition de ce type, c'est 23 joueurs qu'on retient. En tenant compte de toutes les hypothèses possibles. Il y a des joueurs qui pourraient se blesser, il y a des joueurs qui, pour telle ou telle raison, peuvent ne pourraient pas sortir, jouer, carton peuvent rouge. sortir. Il y en a qui pourraient couper de carton rouge, de suspension, ainsi de suite. Donc vous avez dans votre panier de joueurs 23 joueurs dans lesquels le sélectionneur doit puiser en fonction de sa tactique, de sa stratégie, et voilà. C'est comme Donc dans là- le désigné Sauf que là, il n'a plus il y a trop de... seulement Il a une un marge de joueur. manœuvre qui est assez réduite quand même. Donc là, il y a seulement un joueur qui va peut-être ne pas Qui sera jouer... sur le banc de touche. Qui va peut-être ne pas jouer tout le match, mais sinon tout le monde est obligé de jouer. Voilà, c'est ça. Et sans Ça faire va de faire le fausses bonheur notes. aussi de ceux qui ne sont pas titulaires. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Vous parlez Un peu de comme... visibilité, ça fait de mal à Ouais, mais personne. là... Vous parlez comme les Asiates, les Chinois plus exactement. Quand il y a un problème, il faut l'analyser sous 2 angles. C'est un problème, mais c'est aussi une opportunité. Bon, là, faut qu'il- OK Ouais. C'est bon? Ouais, oui, c'est bon. On peut... Demain, Sénégal-Cap-Vert, 16h, à Bafoussam, et Maroc-Malawi à partir de 19h. Bon, écoutez, l'Algérie, vous le savez donc, est sortie depuis la semaine dernière, sortie Algérie par la jaune. Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. La faute, elle est surtout du côté de l'Algérie qui aurait dû négocier, batailler crânement les précédents matchs. Ça n'a pas été le cas. Et s'il y en a un qui en garde un souvenir amer, d'ailleurs, pour reprendre un supporter fanatique algérien, il passe plus de temps dans les points de presse que sur les pelouses. C'est l'entraîneur algérien, le sélectionneur Belmadi. On vous a retenu comme Le ça Bouma qui fait quelques ça. punchlines. Ouais, c'est jamais. Alors c'est paradoxal, il est toujours dans les points de presse, mais il est celui qui attaque le plus les journalistes. Et autant le dire, il ne mâche pas ses mots. On vous a gardé une petite sélection. J'aimerais connaître votre sentiment par rapport au rendement de votre capitaine, Riyad Mahrez, qui a bénéficié des vacances exceptionnelles à la veille du tournoi majeur. Ne va pas pointer déjà ton joueur qui vous a fait tant de bonheur, qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencer à pointer du doigt, ou lui, ou moi. Donc vous aurez voulu quoi? Que je mette Riyad Mahrez sur le banc de touche? Ça, par exemple? Changement? Ok, ben j'ai pas changé. J'ai laissé Riyad Mahrez jouer. Et quand vous dites parler de vacances, vous êtes au minimum pas bien informé, au pire, un peu malhonnête, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, à ce point-là, ouais, à ce point-là. Donc on a perdu, on s'est pas qualifié parce que Riyad était en vacances. Ça va être incroyable. Vous parlez de l'irrationnel. Alors, ça veut dire que vous-même vous peinez à trouver des explications pour cette élimination. Alors nous, on va aller tout droit. Est-ce que c'est pas l'esprit d'Albert Ibossé qui a hanté les Fennecs pendant toute cette CAN? C'est la conférence de presse après match Algérie-Côte d'Ivoire. Juste un petit rappel, s'il vous plaît. Prochaine question. Je sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur, mais il a fait une faute professionnelle. Je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Déjà, mais je vous rappelle qu'à Abidjan, toute l'année, il pleut. Donc quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? En 2023, donc vous allez vous apprêter. Monsieur, vous êtes journaliste? Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun maintenant, aujourd'hui. Donc vous, c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un.
Vous avez posé votre question, Khlas. Il n'y a plus besoin de... C'est plus une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Belmadi, sélectionneur de l'équipe de l'Algérie, de Fennec de l'Algérie. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu attaquer comme ça sur le terrain, en fait. Ouais. Glisse, c'est Non, Mais il est très Sur le incisif. terrain, ça aurait pu porter fruit, quoi. Mais non, là, mais après, les questions étaient très mal placées. Il a reçu aucune question professionnelle. En vrai, toutes les questions étaient mal placées. Un peu de fair play, non? Il fait Non, du sport. c'est un être humain. Tu sais, quand la personne est publique, c'est un être humain. Là, il était sur une défaite et vous lui posez des questions qui n'ont rien à voir avec la conférence de presse. C'est pas beau, hein. Non, mais il a souligné. Non, j'aurais peut-être géré différemment, mais... Il a souligné un fait, c'est que quand on gagne, il n'y a pas de souci, tout Oui, va bien. mais quand on perd, il faut savoir aussi manager. Il a dit pensez quand même au bonheur que ces mêmes joueurs vous ont prodigué. Ouais, c'est Enfin, clair. ce bonheur Ça, c'est vrai. ils vous ont fait il y a quelques années. Après, Absolument. On Alors, aurait tout gagné dans cette canne. enfin, Glisse a sorti le terme clé, elle a parlé de Goumin. Il y en a un aujourd'hui qui est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, c'est un supporter algérien. Lui, c'est du Goumin exposant 10, c'est-à-dire qu'au-dessus, c'est le ciel, quoi. Après, il n'y a plus rien. Hein? On va regarder d'abord comment il a réagi avant la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie. OK? Là, pour le coup, il était... Confiant. Non, ça, c'est au-delà de la confiance. Regardons, vous allez comprendre. Il faut absolument que l'Algérie gagne. Oh les gars, à croire que demain on joue contre l'Allemagne, à croire on joue contre l'Argentine. Oh, c'est la Côte d'Ivoire, les gars. La vie de ma mère, battre la Côte d'Ivoire, c'est une formalité. Alors, effectivement, c'était une formalité. Il fallait juste battre la Côte d'Ivoire. Même 1-0 était suffisant. Malheureusement, coup du destin, ironie du sort, l'Algérie, championne en titre, tombe face à la Côte d'Ivoire sur un score sans appel. 3-1. On aurait dit 4-1, mais le quatrième, c'est un hors-jeu. Bon, 3-1, tout de même. Je propose qu'on réécoute ce qu'il a dit À la fin. à l'issue. Le match n'était même pas terminé. C'est ce qui est intéressant. On était pratiquement à la fin. Mais c'était déjà plié. 3-1. Wallah, je comprends pas ce qui se passe, les gars. Je suis dépassé. D'autant plus que la Côte d'Ivoire, ils sont déjà qualifiés. Et ils jouent leur vie contre l'Algérie. Je les ai jamais vus jouer comme ça. Wallah. Après, ça se dit frère. Hein, ouais, nos frères algériens, nos frères algériens. Arrêtez un peu votre hypocrisie. Wallah, les Ivoiriens, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. La vie de ma mère. C'est ça le problème. Lui, c'est son travail. Lui, c'est Mais un c'est supporter ça. Mazo. Déjà, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Il brise des délais à chaque fois. Je pense que Voilà, lui, c'est son travail. il n'est jamais du bon côté. Il est jamais du bon côté. C'est un aigrine, Ouais, je dirais. c'est pas gentil, Mais ça. par contre- Tu supportes toujours les perdants, c'est ça? C'est ça. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, donc là, avant, on a vu donc, la réaction avec beaucoup, hein, très hautain, tout. Deuxièmement, il a encore un peu la de vie de ma dignité, mère là, et on tout. dirait. Mais là, c'est les frères. On Mais je est vous propose devenus maintenant de frères. regarder comment il a réagi après le match. Il a Hein? brisé les Là, télés. c'est à froid. Voilà, bon, écoute, regardons. C'est un délice. Il a tout cassé. je sais. On est les plus nuls du continent, on est trop nuls. Nuls, la vie de ma mère, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, la vie de ma mère, j'y crois pas. J'y crois pas. Comment on a fait pour perdre? Oh, misère de misère. Et voilà, à cause de Bounedjah. Mais qu'est-ce qu'on est nuls. Mais on est nuls. Défensivement nuls. Offensivement nul, mentalement nul, la vie de ma mère. Oh Djadja, y a pas moyen Djadja, y a pas moyen de gagner avec Djadja. Oh là, c'est plus l'Algérie, c'est l'Algérie rentre. Mais les joueurs d'Algérie, oh là, vous rentrez à pied, du Cameroun à pied vous rentrez. En Algérie, pour regarder un match, ils ont dû régler la parabole pendant 5 heures. 5 heures de réglage pour se prendre un 3-1. C'est ça, les gars, c'est pas honte. Et nul, la vie de ma
mère. Regarde la parabole, regarde, Miskina. La vie de ma mère. Oh là, la parabole. Elle est aussi résistante que la défense de l'Algérie. La vie de ma mère Bounedja avec sa fausse moustache. Oh là, regardez-le. On dirait un commissaire. Oh là, on dirait un commissaire, le commissaire Bounedja. Mais de toute façon, Belmadi, il passe plus de temps en conférence de presse que dans les vestiaires avec ses joueurs. C'est pas aux journalistes qu'il faut parler, Belmadi. C'est à tes joueurs. Oh là, toute la semaine, t'es en conférence de presse. J'en suis sûr qu'au moment où je vous parle, il est en train de répondre à des journalistes. Mais c'est fini maintenant, Belmadi. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'adore ce mec. Non, mais la question que je me pose... Il est extraordinaire. Il est connu pour ça. Il a en fait. récupéré sa PS, il a démontré, allez voilà, c'est fini. Il se met au balcon, il jette la PS. Ouais, mais voilà. la question que je me pose, où est-ce qu'il a toutes ces parce qu'en fait, c'est vraiment son travail. Oui, c'est C'est-à-dire son que si travail. jamais on suit son compte Instagram, oui, il fait ça mais tout il le fait temps. tout- À quand son chaque équipe- match, il va casser une télé. Et puis je me dis, mais... Bon, ça coûte pas cher apparemment la télé. Bah là-bas. si, ça Comme je revient dis, il a cher, une non équipe qui perd tout le temps aussi. Donc. Ah, non, voilà, c'est moi pas. Il casse pas des gueules à chaque match, sinon il y a un problème quand même. À chaque défaite, une fois il a cassé, une fois il a Moi, j'aime détruit une bien voiture. surtout il sait chercher le Une mot. fois, et il a tout. détruit une voiture. Dja, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, Dja. Dja. Ce n'est plus l'Algérie, c'est l'Algérie. Ils vont rentrer à pied. Belmadi, il fait plus de points de presse qu'il ne parle à ses joueurs dans le vestiaire. Mais c'est fini, Belmadi. C'est fini, Belmadi. Bon, allez, il y a un autre sujet plus appétissant. On va parler poisson. C'est fini avec la CAN. Hein. Plus c'est bien.